Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Je vous emmène aujourd'hui dans le premier lieu culturel entièrement dédié à la langue française. Nous partons dans le département de l'Aisne, à environ 80 km au nord-est de Paris. Fin octobre, le président Emmanuel Macron a inauguré la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts. Ce lieu ouvert depuis le 1er novembre au public veut former un lien entre le passé, le présent et le futur de la langue française et de la francophonie à travers différentes activités, expositions, spectacles qui s'adressent à tous les amoureux de la langue française, petits et grands. Pourquoi ce centre de la langue française ne se trouve-t-il pas à Paris? En plus dans un château qu'il a fallu restaurer pendant plusieurs années. Le lieu de ce projet cher au président de la République n'a pas été choisi par hasard. Le château de Villers-Cotterêts a été construit au XVIe siècle par François Ier. Le roi, qui a agrandi le Louvre, et fait construire le château de Chambord. François Ier apprécie le château de Villers-Cotterêts tout particulièrement pour les parties de chasse qu'il peut entreprendre dans la grande forêt qui l'entoure. D'ailleurs, il appelle son château « Mon plaisir ». En 1539, François Ier signe ce qu'on appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Ce document, qui est exposé aujourd'hui au château, est en fait le plus ancien texte de loi toujours en vigueur en France. Qu'est-ce qui est décrété? Ces articles 110 et 111 imposent le français dans tous les actes juridiques de l'administration et de la justice du royaume. Le français remplace donc le latin comme langue administrative. Cette ordonnance marque le début de l'essor de la langue française qui deviendra la langue des nobles, puis celle des diplomates. En effet, tous les traités internationaux seront écrits en français à partir de 1714 jusqu'en 1919. Curieusement, l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a pas beaucoup d'influence sur les Français de l'époque et la langue utilisée au quotidien. La plupart d'entre eux continuent de s'exprimer dans la langue régionale. Normand, gascon, breton, auvergnat, etc. Ce n'est qu'à partir de la Révolution et surtout les lois de Jules Ferry dans les années 1880 qui rendent l'école gratuite, laïque et l'instruction primaire obligatoire que la langue française devient la langue parlée par tous au quotidien en France. Cela a aussi eu comme conséquence le déclin des langues régionales, étant donné que les cours étaient uniquement en français et les patois interdits. Vous comprenez sûrement maintenant pourquoi la Cité internationale de la langue française se trouve au château de Villers-Cotterêts. L'histoire du château est également passionnante. Jusqu'à la Révolution, c'était un lieu de fête, de jeux et de réception. La première représentation du Tartuffe de Molière a lieu à Villers-Cotterêts en 1664. Sous Napoléon, le château devient prison et hospice pour mendiants. Et à la fin du XIXe siècle, il est converti en maison de retraite, ce qu'il restera jusqu'en 2014. Abandonné pendant 4 ans, la transformation des lieux commence en 2018 pour devenir la Cité internationale de la langue française. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a peut-être donné envie d'aller visiter ce château et ses expositions. Je vous donne rendez-vous le 24 novembre pour un nouvel épisode.
D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.